Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis Gémeaux. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, un petit tour d'horizon de vos messages dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On est parti les Gémeaux pour cette semaine du 6 au 12 qui c'est qu'à sauter janvier 2025. Waouh! La protection, juste derrière j'ai l'argent. On prend, évidemment, moi c'est le genre de message que j'aime bien voir apparaître, vous vous en doutez. Allez, c'est parti les Gémeaux, 6 au 12 janvier 2025. Alors, on démarre avec l'énergie des symboles sexuels. Symboles sexuels, alors oui, on va nous parler de charnel, de sexualité, de physique finalement. De gynécologie peut-être pour certaines dames qui pourraient nous regarder. Puis les symboles sexuels, moi ce qui m'intéresse c'est le désir qu'on a, le désir qu'on peut avoir pour quelque chose, pour quelqu'un évidemment. Alors le désir de quoi les Gémeaux? Qu'est-ce que vous désirez? L'énergie des symboles sexuels va également nous parler d'échanges, de réseaux et de communication, de faire appel à son réseau pour concrétiser peut-être quelque chose, ses désirs notamment. L'énergie suivante, la carte du coquillage. Le coquillage, on va nous parler d'étrangers, on va nous parler de voyage, on va nous parler d'aventure, on va nous parler de distance également. Je mets de la distance avec quelque chose et je m'en vais dans une nouvelle aventure. Quelque chose qui se veut différent, qui se veut étranger. Allez, on continue avec l'oracle des îles pour nos Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Désir d'aventure, désir de quelque chose de différent. On nous parle de la poignée de main. La poignée de main, l'accord, le compromis. D'abord avec soi-même, ensuite peut-être avec quelqu'un. Trouver un compromis avec une personne, c'est peut-être l'ambition qu'on a. On parlait de désir de réussir à trouver un compromis, un arrangement avec une personne. Déjà être en accord avec soi-même par rapport à cette aventure et puis ensuite effectivement trouver un accord avec une personne. On nous parle de l'homme, alors on nous parle de vous, les consultants, les consultantes, éventuellement une personne que vous avez en face de vous. Si je suis une femme par rapport à un homme, c'est peut-être un homme qu'on représente là par rapport à une femme, deux femmes, deux hommes. On continue avec le tarot créole. Moi je vous sens bien en train d'essayer de trouver un compromis avec quelqu'un. Ça, à mon avis, il y a de ça. Ensuite, il y a deux cas de figure. Soit c'est trouver un compromis par rapport à une notion de distance, on peut peut-être essayer de faire un break, mettre une distance éventuelle, voire trouver un compromis avec quelqu'un pour essayer d'aller vers quelque chose de différent. Essayer, on l'a vu ces dernières semaines, les Gémeaux, c'était pas forcément très évident au niveau relationnel, au niveau émotionnel. On nous parle de la mangouste. La mangouste, c'est de la ruse et c'est de la stratégie qui va être présentée. Inutile de se servir de ses muscles avec cette lame. On fait preuve de réflexion, et puis on parle d'amour encore avec l'énergie des barques. Les barques, c'est la connexion, c'est la rencontre, la connexion, la reconnexion. Ici, on peut voir les choses de deux manières différentes. Ça peut être se reconnecter avec soi-même, l'accord, le compromis que je passe avec moi-même. Je me reconnecte à moi-même, à ce que je veux véritablement, éventuellement une nouvelle aventure, partir dans quelque chose de différent, etc. Mais il peut aussi être question là de réussir à trouver, moi j'ai le sentiment, un arrangement, un compromis avec quelqu'un qui doit être certainement en face de vous. Saturne en Sagittaire, c'est votre message complémentaire. Les Gémeaux cette semaine, et on nous dit quoi? Faites preuve d'optimisme.
En effet, le Sagittaire est un signe solaire et naturellement positif. Mais lorsque Saturne entre en collision avec lui, il perd sa facilité à voir le bon côté de la vie. Veillez à ne pas sombrer dans les idées noires et à ne pas entretenir une forme de pessimisme. Donc, on essaye de voir le bon côté des choses, on essaye de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, surtout cette semaine en particulier, a priori. On rentre dedans les Gémeaux, c'est parti. On démarre avec vos émotions, le foyer, la carte de l'argent et la carte du stéthoscope. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, c'est la famille, c'est l'habitat, c'est le logement, c'est vous également qui êtes représenté. Le foyer, ça peut être une seule personne, évidemment, ça peut être une famille nombreuse, mais pas obligatoirement. L'énergie du foyer, c'est donc tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Et a priori, il y en a des choses qui se passent au fond de vous, puisqu'on a en plus de ça le stéthoscope. Donc foyer, famille, habitat, logement, les passions également que l'on a. On parlait de désir tout à l'heure. Ici, on nous parle du foyer, ce pourquoi je brûle. Qu'est-ce que je désire au fond de moi, à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je désire concrétiser pour moi? Qu'est-ce que je désire concrétiser pour ma famille, pour mon foyer? Qu'est-ce que je désire concrétiser en termes de passion, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose? Avec ça, vous avez l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope va nous parler d'écoute. D'écouter ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous, vos désirs, ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de moi, et puis reconnaître au final mes besoins. De quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est sain dans ma vie et qu'est-ce qui ne l'est plus. Donc première étape, allez sonder, allez diagnostiquer ce qui s'y passe. Qu'est-ce que je veux, etc., etc. L'énergie du stéthoscope, ça va aussi être les conseils que vous pouvez prendre à droite, à gauche. C'est l'écoute que je peux avoir des conseils qu'on pourrait me donner. Et puis au cœur, on nous parle de l'argent. L'argent, alors c'est la richesse, c'est l'abondance. On va être dans les émotions, donc on va parler de richesse émotionnelle. Qu'est-ce qui me rend riche émotionnellement? Qu'est-ce qui m'enrichit émotionnellement? À partir du moment où je vais faire ce diagnostic-là, je vais pouvoir savoir dans quoi j'ai vraiment intérêt à m'investir. Qu'est-ce qui m'enrichit véritablement? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'enrichit? Est-ce que c'est quelque chose qui m'enrichit? Qu'est-ce que je désire concrétiser au fond de moi? Ouh là là, bon là on est connecté, Le nid de poule et la carte du carnaval. Bon, on a le feu sous le feu. La carte du feu, c'est la même chose. C'est le foyer, la maison, l'habitat, le logement. C'est tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, chez vous. Notre famille peut nous rendre riches émotionnellement, peut parfois causer quelques petites problématiques. La carte du nid de poule, c'est les difficultés, c'est les obstacles, c'est quelque chose là qui vous demande en tout cas de relever les manches. Elle est centrale cette lame, donc le nid de poule, on ne peut pas passer à côté. Il va falloir effectivement ici relever une problématique, en tout cas surmonter une problématique certainement que vous devez vivre, la carte du nid de poule, épreuve, difficulté, obstacle, défi qui va nous demander de relever les manches. C'est pas infranchissable, qu'on s'entende bien, mais il y a certainement ici quelque chose qui doit être éprouvant, qui doit être compliqué et difficile. Puis on nous parle du carnaval. Le carnaval, c'est la joie, c'est la fête, c'est la grande joie, c'est la grande fête, même c'est une énergie très festive et de célébration de quelque chose qu'on a réussi finalement à diagnostiquer. On peut diagnostiquer ici quel est le véritable problème, véritablement. Ça démarre par ça, diagnostiquer le problème, d'où vient la difficulté précisément, et à partir de là, on va pouvoir résoudre les problèmes, un par un et dans l'ordre qu'il faudra, de façon à ce que vous puissiez retrouver effectivement cette richesse émotionnelle. Certainement qu'on cherche, comme on l'a vu, à trouver un accord, un compromis avec quelqu'un sur les désirs que l'on a. On a peut-être le désir de résoudre une problématique dans laquelle on est avec quelqu'un en particulier. On continue, tiens, on la retrouve, la poignée de main.
Thématique pro-matériel, on démarre avec la carte de l'hiver. Bon, l'hiver, bon, période actuelle, là-dessus on est d'accord, période actuelle, période de 3 mois qui est aussi représentée. Mais la problématique, c'est que l'hiver, c'est l'équivalent du nid de poule, hein. C'est la carte des épreuves, des obstacles et des difficultés qu'on rencontre. La carte de la cigogne, c'est le projet auquel on a envie de donner vie. Alors dans certains cas, on va nous parler de projets actuels, hein, puisqu'on est dans la période hivernale, dans lesquels on s'associe. Quand on parlait tout à l'heure de la poignée de main, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Le premier accord, c'est avec moi-même. Il faut que je sois d'accord avec moi-même sur ce que je m'apprête à créer. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que je désire le faire, parce que je le ressens au fond de moi, parce que c'est ça que je veux, c'est mon besoin. Je le fais pas parce que quelqu'un me dit de le faire, je le fais parce que c'est aligné avec moi-même. C'est l'accord que je passe avec moi-même de créer quelque chose maintenant. L'accord, le compromis, peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, représenter une association avec quelqu'un, se mettre d'accord avec une personne pour démarrer un projet. Je peux m'associer alors professionnellement, je peux trouver un accord, un compromis sur un achat, une vente, etc. Donc il y a 2 cas de figure, hein. Il y a certains qui peuvent être effectivement en train de s'associer, de trouver un compromis pour la création de quelque chose. Dans d'autres cas, je pense qu'il y en a certains qui doivent faire face à quelques difficultés néanmoins par rapport à ce qui est censé émerger là. Ouais, on a la scolopendre, on a le chemin et on a les chérubins. Bon, il y a le démarrage de quelque chose, mais on vous sent marcher un petit peu sur des œufs là. Vous avez la scolopendre. La scolopendre, c'est les ennemis, c'est la jalousie, c'est la méfiance, c'est la prudence dans laquelle je suis. Et à mon avis, on bloque effectivement, il y a une forme de méfiance, on n'est pas sûr, hein. La carte de la scolopendre, c'est bon, j'y vais, mais j'analyse tout sous tous les angles et sous toutes les coutures. Vous vous rappelez tout à l'heure de la mangouste, hein, de la ruse, de la stratégie, il faut bien réfléchir. Donc on vous sent effectivement extrêmement méfiant, probablement bloqué, hein, ça doit bloquer. Hein. Si effectivement on y a une forme de réticence, voilà, c'est le terme qui est le plus adapté, je pense. Je vous sens réticent à l'idée de... Alors vous ou quelqu'un en face de vous, hein, encore une fois, on nous parle du chemin et on nous parle des chérubins. Alors le chemin, c'est celui que vous avez déjà parcouru, mais qu'il vous reste à parcourir et automatiquement il en reste du chemin à parcourir puisque vous avez la cigogne. La cigogne, c'est la graine de quelque chose. Donc si c'est la graine, c'est le début. Qui dit le début dit qu'il reste du chemin à parcourir pour pouvoir faire en sorte que cette graine aujourd'hui puisse être quelque chose d'épanouissant et d'abondant demain. Et puis on voit bien qu'il s'agit d'un accord, d'un compromis pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors l'accord, le compromis avec les chérubins, on va nous parler de quelque chose de nouveau. On peut peut-être dans certains cas trouver un accord, un compromis, alors qui concerne les enfants en particulier, hein, l'énergie des chérubins c'est les enfants, donc peut-être trouver un accord, un compromis avec une personne en face de soi par rapport aux enfants. On voyait tout à l'heure une problématique par rapport au foyer, à la maison, si effectivement voilà on se dit, on fait un break avec quelqu'un, ok, mais il va falloir réussir à trouver un compromis pour les enfants notamment, hein, comment est-ce qu'on fait, on va jongler, etc., etc. Donc dans certains cas, si on est très pragmatique, ça pourrait représenter ça. Et puis, ouais, il y a des conversations avec quelqu'un, hein. On nous parle du léwose. Le léwose, ce sont des conversations avec un partenaire. Alors, le partenaire peut être professionnel. Mon petit dos me dit que c'est émotionnel, hein. Ici, on nous parle du foyer quand même à 2 reprises. On nous parle d'accords de compromis. On nous parle des enfants, de discussions avec un partenaire. À mon avis, ça se passe chez vous, hein, en particulier les Gémeaux, là. Alors, vous me direz, hein, si ces messages, effectivement, ont trouvé de la résonance dans vos vies, hein. Si vous le souhaitez en commentaire de cette vidéo, je vous y invite en tout cas comme toujours. Je vous envoie en tout cas mes meilleures ondes, voilà, dans la résolution des problématiques que vous pourriez rencontrer, hein, on le sait, hein, malheureusement. Je n'ai pas toujours que des jolis messages à proposer et à interpréter. Les obstacles font partie, hein, de toute façon de la vie, du chemin de la vie, ça se saurait, hein, si la vie était un long fleuve tranquille. Donc voilà, le meilleur pour vous, bien évidemment, Annie Gémeaux.
N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit quand même un petit peu plus personnalisé à votre situation. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les Gémeaux. Au revoir.